Bonjour à tous, nous revoilà pour un nouveau numéro de votre émission Défi 10 avec aujourd'hui comme invité un jeune Sénégalais, un jeune from PA comme il a l'habitude de le dire. Son nom est Amadou Kane. Xanaa rek ñu bàyyi ko mu présenter boppam. Amadou Kane, je dirais que je suis un jeune Sénégalais, un jeune Africain. J'ai grandi à Dakar et voilà, j'ai été élève ici, j'ai fait tout mon parcours scolaire à Dakar. Après le bac, je suis allé au Canada où j'ai étudié à l'université Laval. J'ai étudié d'abord en marketing, puis j'ai fait un billet en gestion internationale. Et c'est ça, je suis un boy PA, comme on dit, et voilà quoi. Ñun ñoo ko déggandoo. Amadou Kane est un jeune Sénégalais qui a fait ses études à l'extérieur, mais qui, à un moment donné de sa vie, a décidé de revenir sur son territoire pour non seulement être proche de sa famille, mais surtout pour réaliser ses rêves. Allons plus loin avec quelques questions. Vous savez, je respecte cet avis. Mais je ne suis pas très à l'aise de dire que non, il faut rester pour réussir, alors que moi-même j'ai émigré. Ce serait un peu présomptueux de ma part. Cependant, je pense que affirmer qu'il faut forcément émigrer pour réussir, c'est faux. C'est faux. Je pense qu'on peut très bien rester chez soi et réussir, comme on peut émigrer et réussir. L'émigration fait partie de l'histoire des hommes. Et les gens émigrent pour diverses raisons, pour trouver de meilleures conditions de vie, pour étudier, pour aller chercher, peu importe, un savoir ou de l'avoir ou autre. Mais pour moi, ce qui est plus déplorable, c'est la fuite des cerveaux. Il faut faire attention, quand on parle de fuite des cerveaux, j'ai entendu le professeur Souleymane Bachir Diagne, qui est quelqu'un que je respecte énormément, parler du brain drain, de la fuite des cerveaux, et expliquer que tant que ces gens de la diaspora transmettent d'une certaine manière leur savoir ou leur avoir, peu importe ce que c'est, ce n'est pas vraiment une perte. Au contraire, ça peut être une richesse pour le pays. Le professeur Souleymane Bachir Diagne parlait par exemple des conditions optimales de travail qu'il peut avoir ailleurs et qui peuvent lui permettre d'avancer plus vite pour pouvoir mieux servir sa patrie, son pays. Je pense qu'il faut faire en sorte que cette synergie existe, cette connexion, pour faire en sorte que 1 plus 1 devienne égal à 3. Créer une émulation et vraiment nourrir le pont entre les deux. Alors, ma réponse, elle est tranchée. Je ne dis pas il faut forcément émigrer pour réussir parce que on peut très bien voir en regardant autour que c'est faux. Il y a plusieurs personnes qui sont restées là et qui ont réussi de très grandes choses. Je pense que c'est important que les gens voyagent, apprennent d'autres choses, découvrent d'autres cultures. Mais le plus important pour moi, c'est le retour au pays, sous quelque forme que ce soit, pour servir efficacement et de manière efficiente le pays. Cardastyle, c'est un projet qui est né il y a quelques années. À l'époque, pendant que j'étais étudiant, pendant mes années étudiantes, on s'amusait, on faisait du rap, etc. Comme à peu près beaucoup de jeunes, un certain nombre de jeunes de mon âge et de mon époque. Je parle comme si j'étais vieux, je suis jeune, mais bon. Et à l'époque, nous aimions nous habiller avec des styles de marques comme Rocawear ou bien des marques même françaises comme Dia ou autres. Et ces marques, c'était tout simplement des entrepreneurs. C'était des entrepreneurs qui avaient voulu briser le cercle des grandes maisons de mode italiennes comme Gucci, etc. et apposer leur nom à leur ligne de vêtements parce qu'ils avaient une certaine popularité. Et j'ai remarqué que le hip-hop était une culture qui touchait énormément les jeunes africains et notamment les jeunes sénégalais. Mais on avait nos artistes très créatifs au demeurant qui produisaient de très belle musique. Mais on s'habillait comme eux. On s'habillait comme eux. D'ailleurs, on s'habillait encore toujours comme eux. Mais je me suis dit, mais attends, pourquoi ne pas
ne pas lancer quelque chose qui vient de chez nous, même si c'est le streetwear. Combiner les deux. C'est le président Senghor qui parlait du donner et du recevoir. Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur créer un pont. Pour moi, c'est bien qu'il y ait un dialogue. Alors, on a lancé la marque à l'époque qui était du pur streetwear. Et avec la marque Carda Style. Carda, c'est Dakar, inversé, tout simplement, c'est le style de Dakar. Alors, c'est comme ça que c'est né. On allait des fois en show et puis on avait des t-shirts imprimés, tout simplement, Carda Style. Et puis les gens appréciaient. Alors, c'est comme ça un peu que c'est né. Et puis ça a évolué tranquillement. Donc c'est ça, et ça a évolué un peu plus vers le côté plus panafricaniste un peu après. Parce que je me suis rendu compte qu'il fallait développer cette conscience. Je n'ai pas cette prétention, moi, de dire que je vais développer la conscience, mais je me suis dit pourquoi ne pas intégrer des éléments constructifs pour la jeunesse et les intégrer et faire en sorte que ce soit fashion, entre guillemets, et que ce soit trendy, je ne sais pas quel mot utiliser pour le traduire, mais essayer de capturer le glamour d'une marque tout en ayant cette idée, cette conscience panafricaniste et ce mouvement. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire que Carda Style, c'est plus qu'une marque. C'est un mouvement. C'est un mouvement pour dire que l'Afrique est belle. Parce que justement, grâce à ce voyage, au voyage que j'ai fait, j'ai pu voir que la vision de l'Afrique était très négative et que ça desservait le continent. Comment? Je travaille dans le domaine de la coopération internationale, d'accord? Mais je pense que l'Afrique a autant, sinon plus, besoin de partenariats économiques. Je pense que c'est Bill Clinton qui parlait de trade, not aid. L'Afrique a besoin de créer des partenariats économiques, elle a besoin d'investissement. Mais si à longueur de journée, on voit à la télé que des guerres, de la pauvreté, qui va vouloir investir? C'est pour ça que je parle de la vision pauvreté, sida, guerre, PSG de l'Afrique. Surtout qu'à l'époque, le PSG perdait seulement. Mais maintenant, le PSG s'est transformé de manière spectaculaire et gagne. Alors, l'Afrique peut gagner. Surtout que c'est le continent où il y a le plus de richesses. Donc, c'est ça, à mon échelle, que j'ai essayé de combattre un peu pour montrer que l'Afrique est belle. Elle n'est pas cette vision pauvreté, sida, guerre. Tout comme l'Occident n'est pas cette vision paradisiaque qui est projetée tout le temps ici à travers les clips et qui encourage les jeunes à vouloir émigrer coûte que coûte. C'est l'image. L'image, les médias façonnent le psyché collectif et donnent des fois des fausses idées. Alors c'est un peu ce qu'on a essayé de combattre à travers le message de Carda Style. La ligne Carda Style, pour l'instant, elle consiste en des vêtements, t-shirts, des polos surtout. Il y a une ligne assez élaborée de polos et puis des montres. Il y a aussi d'autres articles comme des casquettes, des sacs sportifs, des équipements de golf, mais tout ça c'est encore à développer et on va étendre la gamme. Mais principalement, les principaux accessoires, ce sont les montres et puis les polos, les t-shirts. Je pense que c'est une idée géniale. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur le pont, parce que c'est des jeunes qui sont partis un peu partout, qui ont appris des choses, qui ont acquis divers savoirs et qui peuvent en faire profiter le pays. Je pense que c'est une idée formidable et c'est une idée à encourager. Surtout que les gens se plaignent constamment du système LMD. Là, on a vraiment une initiative par des jeunes, pour des jeunes, et qui vise les jeunes, qui sont l'avenir, qui seront les décideurs de demain. Et je pense que essayer de créer cette émulation entre eux pour des projets qui au final vont profiter au pays, je pense que c'est magnifique comme idée, c'est formidable et je suis à 100% derrière et je vous encourage fortement. Je vous encourage. Je trouve l'initiative vraiment impressionnante et je suis à fond derrière, comme je l'ai dit tout à l'heure. Moi, je suis du même côté de la barrière, on va dire, que vous, parce que moi aussi, j'ai mon propre défi à relever. Comme les jeunes, je suis un jeune. Alors, plus que des conseils, c'est des encouragements.
que je vous transmets. Et go quoi, allons-y et faisons-le. Nous voilà au terme de notre émission. Merci à Monsieur Amadou Kane d'avoir accepté notre invitation. Souvent, on entend dire que quand on ne sait pas où l'on va, on retourne d'où l'on vient. C'est-à-dire, la question que l'équipe d'Efidis se pose est la suivante. Est-ce que nous sommes obligés, nous jeunes, d'attendre d'être devant une impasse ou bien devant une difficulté pour choisir de retourner dans son pays, sur son territoire et de participer à son développement? Nous vous laissons cogiter sur cette question en attendant le prochain numéro de votre émission d'Efidis avec un autre invité spécial.